Questionnement philosophique sur la résurrection numérique. Implication de l'utilisation de l'IA pour recréer les défunts. Introduction. Interroger la frontière entre mémoire et illusion. Dans un monde où l'intelligence artificielle, IA, progresse à une vitesse fulgurante, souvent sans recul suffisant sur ses implications profondes, que signifie réellement ressusciter numériquement un être cher décédé? Les outils d'IA tels que les Griefbots ou Deadbots permettent de générer des images, des vidéos ou des interactions simulées à partir de données personnelles du défunt. Mais cela n'altère-t-il pas la nature même du deuil, transformant un processus intime et naturel en une expérience médiatisée par des algorithmes? Contrairement au rappel mental spontané ou à la contemplation d'un album photo, ces créations artificielles posent la question fondamentale. Construisons-nous une mémoire authentique ou une illusion qui risque de nous éloigner de la réalité de la perte? Ce rapport, inspiré d'une approche philosophique, invite à questionner plutôt qu'à affirmer, en soulignant la nécessité de prudence, d'intuition intérieure et d'un encadrement professionnel adapté. Potentiel interrogé. Une aide au deuil ou une fausse promesse? Certains professionnels de la santé mentale se demandent si ces technologies pourraient, dans certains cas, accompagner le deuil. Par exemple, des psychologues ont exprimé l'idée qu'interagir avec une représentation IA d'un parent décédé pourrait potentiellement soutenir un enfant en deuil, en favorisant une forme de connexion émotionnelle. D'autres études suggèrent que ces outils pourraient aider à explorer des sentiments non résolus en offrant un espace pour des conversations thérapeutiques. Mais est-ce vraiment une aide ou simplement une prolongation artificielle du lien? N'est-il pas essentiel que chacun évalue cela à travers son intuition intérieure, en se demandant si cette interaction renforce véritablement le processus de guérison ou crée une dépendance à une ombre numérique? Dans un contexte où l'IA évolue si rapidement, sans toujours un recul scientifique approfondi, il convient de prendre ces suggestions avec un grain de sel. À quoi bon une technologie qui promet du réconfort si elle n'est pas encadrée par un professionnel qualifié? Chacun doit choisir avec discernement son accompagnement thérapeutique, en veillant à ce que l'IA serve de complément, non de substitut à une réflexion humaine profonde. Risques et interrogations psychologiques. Vers une mémoire artificielle déstabilisante? Qu'advient-il lorsque la mémoire devient artificielle, modelée par des algorithmes plutôt que par l'esprit humain? Les risques psychologiques soulèvent de nombreuses questions. Ces simulations pourraient-elles prolonger le déni, empêchant l'acceptation naturelle de la perte et favorisant un deuil compliqué? Des experts s'interrogent sur la possibilité de développer une dépendance émotionnelle à ces avatars, créant des liens parasociaux qui pourraient aggraver la solitude plutôt que l'apaiser. Contrairement à un album photo, qui reste un objet statique invitant à la réflexion personnelle, une vidéo IA interactive pourrait générer des faux souvenirs ou des hallucinations, distordant la perception de la réalité et causant du stress ou de la dépression. Sur le plan émotionnel, cela pose une question philosophique profonde. En cherchant à animer les défunts, ne risquons-nous pas de brouiller les frontières entre vie et mort, transformant le deuil en une quête infinie d'une connexion illusoire? Et si cette technologie, au lieu de guérir, exploitait la vulnérabilité humaine en nous piégeant dans un cycle de grief renouvelé? Interrogation éthique et philosophique. Consentement, dignité et société. Du point de vue éthique, comment justifier la recréation d'un défunt sans son consentement explicite? Cela ne soulève-t-il pas des questions sur la dignité posthume, en transformant une personne en un artefact numérique potentiellement manipulable? Philosophiquement, cela interroge notre conception de l'identité. Un avatar IA est-il une extension de l'être ou une profanation de son legs? Dans une société où la commercialisation du deuil pourrait devenir lucrative, ne risquons-nous pas une exploitation des données personnelles avec des deepfakes utilisés à des fins malveillantes? Sur X, des discussions récentes soulèvent ces dilemmes, questionnant si la résurrection IA respecte vraiment les limites éthiques ou si elle ouvre la porte à des implications imprévues. Cela invite à une réflexion plus large. Dans un monde hyper connecté, comment préserver l'authenticité des relations humaines face à ces simulations? Des voix divergentes, invitant à la prudence. Les psychologues et experts en santé mentale offrent des perspectives variées, mais souvent interrogatives.
Certains se demandent si ces outils pourraient, sous supervision, faciliter l'exploration émotionnelle, comme dans des thérapies où l'IA aide à traiter le grief. D'autres, cependant, mettent en garde contre des risques d'illusion et de dépendance, soulignant que l'IA ne peut remplacer une connexion humaine authentique et pourrait aggraver des troubles psychologiques. Philosophiquement, ces avis convergent sur une question clé. Face à une IA en évolution accélérée, sans recul suffisant, ne devons-nous pas prioriser l'intuition intérieure et un encadrement professionnel pour discerner ce qui guérit vraiment? Des éthicistes appellent à une nouvelle éthique pour protéger contre les harmes potentielles. Moyennant établir des garde-fous, vers une utilisation réfléchie et limitée. Comment prévenir les dérapages dans un domaine aussi sensible? Cela soulève la nécessité de régulation légale sur le consentement posthume et la confidentialité des données. Philosophiquement, ne devrions-nous pas intégrer des limites techniques, comme des avertissements sur les risques ou des options de désactivation, pour éviter des hantises non désirées? Dans ce contexte d'évolution rapide de l'IA, prendre ces technologies avec un grain de sel semble essentiel. Encourager l'éducation publique à distinguer souvenirs naturels et artificiels et insister sur un accompagnement thérapeutique supervisé. Ultimement, chacun doit questionner: mon intuition intérieure me guide-t-elle vers une guérison authentique ou vers une illusion temporaire? Conclusion, une invitation à la réflexion personnelle et philosophique. La résurrection numérique par l'IA nous confronte à des interrogations existentielles. Qu'est-ce que la mémoire, le deuil et l'humanité dans un âge algorithmique? Plutôt que d'affirmer des réponses, cette exploration invite à une prudence philosophique, en écoutant son intuition intérieure et en choisissant un encadrement professionnel adapté. Face à une IA qui avance sans toujours mesurer ses ombres, ne vaut-il pas mieux cultiver une sagesse intérieure en prenant ces innovations avec le recul nécessaire? Que chacun se pose ces questions pour naviguer entre innovation et authenticité.